Tout le monde connaît Alexandre le Grand, mais on parle vraiment pas assez de ses successeurs, les Diadoques. Pourtant, leur histoire est tout aussi fascinante, en plus d'être fondatrice dans l'organisation des régions qui ont été conquises par Alexandre le Grand. Alors, je vais te faire un petit topo sur eux après la mort d'Alexandre. Pour rappel, Alexandre le Grand est mort en 323 avant Jésus-Christ à Babylone, après avoir conquis l'un des plus grands empires de son époque. Et le problème, c'est qu'il meurt sans successeur désigné, et ça veut forcément dire que ça va être le bordel. Et son empire s'étendait de la Grèce à l'Inde, en passant par l'Anatolie, la Perse, le Levant et l'Égypte. Bon alors, qui sont ces Diadoques? Déjà, Diadoque, ça veut simplement dire successeur en grec. Et c'est en général un terme qu'on utilise pour désigner le successeur d'un roi. Et ces Diadoques, ce sont les plus proches compagnons d'Alexandre et ils ont souvent été ses généraux. On en compte 6 très importants, dont une partie vont se partager l'empire d'Alexandre à sa mort. Bon alors juste avant, si tu veux faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et en description de cette vidéo. Bon allez, on reprend. Un premier, un petit peu à part, est Perdiccas. Il va tenter de maintenir l'unité de l'Empire mais sera assassiné en 321 avant Jésus-Christ. Sur les terres de naissance d'Alexandre, la Macédoine, on va trouver Cassandre qui va fonder la dynastie des Antipatrides du nom de son père, Antipater. Il va conserver une bonne partie du royaume d'origine de Macédoine mais n'arrivera pas à conserver la Grèce. Il va d'ailleurs faire assassiner la femme d'Alexandre, Roxane, et son fils Alexandre IV pour consolider son pouvoir. Ensuite, nous avons Lysimaque qui était un des généraux et garde du corps d'Alexandre. Alors lui, il va s'accaparer surtout la Thrace à l'est de la Macédoine et ne va pas faire beaucoup grandir son royaume. Ensuite, on passe en Anatolie où on va trouver Antigone le Borgne qui va fonder la dynastie du même nom, les Antigonides. Lui va s'accaparer un bon morceau de l'empire d'Alexandre. Son royaume va s'étendre de l'Anatolie aux frontières de l'Égypte, en passant par le Levant, qui est en fait la côte méditerranéenne du Moyen-Orient. Et en parlant d'Égypte, ce sont les Lagides, une dynastie fondée par Ptolémée Ier qui vont prendre le contrôle. Et cette dynastie, elle va durer jusqu'en 30 avant Jésus-Christ et elle sera destituée par la conquête des Romains. Et oui, c'est de cette dynastie qu'est issue la fameuse Cléopâtre, elle était donc bien grecque. Enfin, le plus gros pour la fin, le royaume de Séleucos Ier, qui s'étendait de l'Irak à l'Inde en passant par l'Iran et le sud de l'Asie centrale. Il y fondera la dynastie des Séleucides. Et ces nouveaux royaumes diadoques, ils vont dominer et redéfinir toute la région de l'ancien empire d'Alexandre le Grand pendant 1 à 3 siècles. Et les guerres entre ces royaumes vont être vraiment très nombreuses au cours de cette période. Enfin, ce sont les conquêtes de la République romaine qui feront tomber ces royaumes et ces dynasties. Et c'est finalement les Diadoques qui vont accaparer l'héritage d'Alexandre et le perpétuer pendant ces siècles. Alors là, j'espère que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.